Yes, enfant Thomas. Mais... On m'appelle comme un jeu, mais elle est prête sortie. Hein. Attendez, sans pas Thomas. Voilà, merci encore à toute la grande famille. Le live est pour 1 heure de temps. Parce que moi, je ne dois plus faire les longs lives. Il faut que les gars s'abonnent beaucoup sur la page TikTok pour activer la page de l'autre côté. Sur Facebook, je vous invite aussi de beaucoup partager les lives, les gars. Je ne sais pas pourquoi est-ce que beaucoup de mes frères sont toujours peur de dire qu'ils vont partager mes lives. Beaucoup disent que non, ils veulent aller au pays. Beaucoup disent que non, ils veulent voir les enfants grandir. Que nous avons un pays à sauver. Nous avons le 237 qui est en danger. Nous avons nos frères camerounais, nos papas, nos oncles, nos cousins qui sont là. On les kidnappe dans des maisons. On part, on ne sait même pas où ils se trouvent. Ils sont introuvables. Et après, c'est le corps seulement qu'on viendra jeter dans un carrefour. Et il y a d'autres qui sont en prison, qui sont kidnappés, qu'on les accuse pour des faits qui ne sont pas, qui ne reconnaissent pas. Et qu'on cherche à les condamner parce qu'ils savent, on sait que ceux-ci sont du bon côté. Ils sont en train de supporter le président élu, Issa Tchourouma Bakary. Donc, il faut qu'on essaie d'intimider les Camerounais pour que les Camerounais puissent avoir peur. Non, nous ne sommes pas dans un pays où on va passer le temps toujours à avoir peur de la famille. Nous n'allons pas passer le temps toujours à dire que non, c'est parce que ça n'a pas encore atteint nos familles qu'on doit rester restreint. Non, ça c'est... J'ai dit toujours aux Camerounais, nous devons sortir dans le film que on nous a dicté des pensées seulement tribus, pensées régionales, pensées provinces. Non, nous voulons l'amour du peuple camerounais. Parce que là, nous sommes là, ce qui se passe au Cameroun, et c'est ce qui fait que Paul Biya est là depuis 43 ans, parce que chaque personne tire la ficelle de son côté. Chaque personne cherche que les intérêts de son côté. On ne cherche pas les intérêts du peuple. On ne cherche pas les intérêts de la République. C'est ce qui fait que les Camerounais ne veulent pas se lever. Vous voyez un peuple qui s'est levé pour aller voter massivement, et que le moment de revendiquer, chacun maintenant trouve que non, c'est telle région qui est majoritaire dans le peuple, dans les rues, c'est telle tribu qui est majoritaire en révolution, en revendication, et sont ceux qui perdent les gens. Pendant que d'autres sont en train de se reculer en arrière, d'autres qui sont de leur côté en train de trahir le combat, à dénoncer encore même ceux qui sont en train de lutter, tu te poses la question, pour finir, on lutte pourquoi? On vote pourquoi? On veut le changement, pourquoi? Quel est le but de notre changement, les gars? Quel est le but du changement que nous voulons dans notre pays? Quel est le but du changement qu'on veut? Nous avions un dictateur qui est assis là, il ne nous gère pas, mais les enfants camerounais qui sont meurtris, qui souffrent à longueur de journée, préfèrent venir critiquer ceux qui sont en train de vouloir revendiquer quelque chose. Mais tu critiques celui qui est en train de lutter, et tu oublies le chef bandit qui est en train de nous priver d'eau à boire, nous priver de la lumière, nous priver d'à manger, nous priver de tout. C'est qu'il y a un problème dans la famille. C'est qu'il y a un problème dans notre continent. Si moi je me lève pour me dîner, toi qui as fui en traversant le désert, en traversant la Méditerranée, pour te retrouver chez le pays de ceux savait qu'on dit que c'est l'Europe, et que tu te lèves, que tu trouves que non, c'est moi qui est ton adversaire, c'est moi qui cherche à faire tomber le dictateur qui nous a envoyés tous en exil, tu trouves que c'est moi le méchant. Mais c'est qu'il y a un problème la famille. Quand tu trouves que Papa Foucault qui dénonce ce qui est aux yeux de tout le monde, la malgouvernance, tu dis que non, Papa Foucault n'a pas le droit de parler ça. C'est encore mieux, on laisse pour bien là-bas. Parce que quoi? C'est l'enfant du village. Parce que quoi? C'est un papa de votre village. Parce que quoi? C'est un homme. Et je reviens encore à ce qu'avait dit Amougou Belenga. Amougou Belenga nous avait sorti un proverbe que vraiment, on est passé sur ça comme si c'était à la légère. Il avait dit que le peuple boule le bêtise, c'est les paresseux, les haineux, les jaloux, les mendiants. Donc, les gars, c'est passé comme un jeu. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Quand je pense à l'époque
au moment où Amogo Belinga avait traité les boules bêtis, des paresseux, des hommes haineux, des jaloux. Je donne raison à ce type aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir comment est-ce que le peuple boule bêtis s'entretue. Donc, ils sont, on vous dit qu'il y a la nuit des couteaux qui se passe dans les nominations qui vont venir bientôt. Allez regarder. Tous ne veulent pas que Pobia meure. Tous ne veulent pas que Pobia part. Tout le monde veut maintenir son poste. Les mêmes gens, les mêmes enfants des mêmes villages, les mêmes gens. Que Pobia, en les envoie à l'étranger fréquenter, ils viendront l'aider à développer le Cameroun. 43 ans, les mêmes ministres, les mêmes régions, mêmes ressortissants des provinces, les mêmes gens, les mêmes noms. Nous sommes là alors pour nous dans ça, c'est quoi? Pour nous dans le pays là, c'est quoi? Notre part d'intérêt, c'est quoi? Il y a celui qui est aux finances, Moutazé. Moutazé aux finances. Tous les ans, il a un euro pour prêter l'argent. Quand on le demande que mon frère, l'argent que tu prêtes, c'est pourquoi? Il ne dit rien. Mot à dire. Il rencontre à Pobia. Mais c'est nous, le peuple camerounais, qui souffrons. C'est nous, le peuple camerounais, qu'on va venir piller les taxes, les impôts et tout, et tout, et tout. C'est nous, le peuple, qui allons rembourser cet argent. Mais eux, ils pas prêter l'argent pour se construire des belles maisons, pour embellir les prostituées, pour envoyer les enfants dans les pays étrangers, mettre les familles à l'aise. Mais nous, là, c'est quoi? Est-ce que cet argent a rendu service aux Camerounais? Point d'interrogation. Point d'interrogation. La raffinerie de Sonara. La raffinerie de Sonara est entre les mains de qui? Des boules bêtis. Ngongo est en train de bagarrer là-bas. Ngongo qui est secrétaire, qu'on lui donne la prime de signature, veut maintenant devenir que le président qui veut voir tout. Il va avoir les longs yeux. Il dit que non, mon frère, je veux mettre mes yeux partout. Vous avez entendu les ventes des bateaux de pétrole. Le pétrole se vend n'importe comment. On a même brûlé la Sonara pour vouloir accuser que c'est nos frères ambassadeurs. Tout ça, c'est la guerre. Et Kamboul Beti. On a mis le feu là-bas tout simplement pour vouloir accuser les gars ambassadeurs, or que les ambassadeurs ne connaissent rien. Tout ça, c'est le clan Boulou Beti. Cherchez comment piller l'argent. Cherchez comment est-ce qu'on va vider les caisses de l'État. Mais le grabataire de 93 ans, qui n'a plus de force, qui n'a même plus, qui ne sait même plus quoi faire, on dit que non, il travaille avec son fils Frambia. Toutes les nuits, il est au bureau avec son fils Frambia, ils sont en train de travailler, et signe les dossiers, et remplit tout. Quel dossier on signe dans un pays où il n'y a pas l'eau, la lumière, la famille? Quel dossier? Partagez le live, la famille. Le frère Foucault est venu seulement pour vous faire un live. Vite fait et bien fait. Donc vraiment, aidez-moi seulement à partager, je vous en supplie. Ouais, Seigneur. Ça, c'est que ma nouvelle page ici, là, mon frère. Je ne sais même pas comment on partage sur ça. Aidez-moi à partager. N'ayez pas peur. Si tu es dans 5 groupes, mets dans 5 groupes. Ça va inviter les gens. Si tu es dans 10 groupes, invite les Camerounais. Et venez, on va parler. Où le pays, là, c'est notre pays, ou c'est pas. On n'est pas fait pour nous détester. Parce que pour bien faire en sorte que les Camerounais sont en train de crier une autre haine, tribal, jaloux. Non, 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 ça ne passe pas dans mes yeux. Parce que quand je regarde le village des Ekambou, le Beti, c'est encore plus pire, la souffrance qui est là-bas. Or que c'est là-bas que tous les ressortissants ministres des grands postes sont de ce village. Et ils préfèrent rester comme ça, là, dire que non, ils ne veulent même pas se revendiquer, mais qu'ils préfèrent que les enfants de leur village restent là-bas. Quand toi, le pauvre, le médiocre, le souffreteux, veut lever la tête, on dit non, 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 vous êtes jaloux. Vous ne voyez pas que le peuple camerounais a assez supporté 43 ans. C'est beaucoup, c'est un demi-siècle, les gars. 43 ans, c'est un demi-siècle. Nous voulons le changement. Et le changement a été fait dans les urnes. Le changement a été fait dans les urnes. Par qui? Les Camerounais. Mais quelqu'un vient aujourd'hui s'asseoir, aura. On ne l'a pas voté. Mais ils sont en train de vouloir maintenant éliminer tous ceux qui ont sensibilisé le peuple d'aller voter pour le changement. On traite maintenant ces gens-là des criminels, des terroristes, des gens qui ne veulent pas le bien de la patrie. Voilà les vrais Camerounais qu'on a en train de ôter les vies à nos yeux. Mais c'est les bandits,
à col blanc, qui sont devenus les hommes d'honneur. Les hommes d'honneur, on ne comprend plus rien, la famille. Tout simplement parce que la peur est rentrée dans nos cœurs. La peur de revendiquer nous a hantés. Tout le monde a peur, tout le monde veut voir son enfant grandir. Personne ne veut prendre le devant. Personne. Personne ne veut prendre le devant. Voilà le Cameroun qui a été suspendu aux Nations Unies. Suspendu pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rempli les frais. Ils n'ont pas payé les frais des contributions. 2 milliards, ça les a dépassés. 2 milliards les a dépassés. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'ils voient que là-bas, ils n'ont pas d'intérêt. Ils savent que ces partent là-bas, on risque de les arrêter. Parce qu'ils ont fraudulé, ils ont volé, ils ont usurpé le titre de Issa Chiroma Bakary. C'est là où ils sont assis. Parce que le monde entier sait qu'ils n'ont pas. Mon frère, ce qui se passe dans la nuit au Cameroun, dans les dossiers noirs, c'est compliqué. Ce n'est plus à notre niveau, les gars. Paul Biya qui s'y parle là-bas avec les Ngongo s'assoit là, on va les arrêter. On va dire, venez un peu vous asseoir là, on va voir clair sur la fête des élections présidentielles de 2025 là. Il y a un président qui est dehors, qui a tous les documents, il a ses avocats qui revendiquent, mais vous fuyez. Vous ne voulez pas on ouvre le dossier, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on lance un audit de recompter les voix? Vous dites que non, il ne faut pas ça. Parce que vous-même, vous saviez que le peuple camerounais ne vous a pas voté. Vous le saviez. Le peuple camerounais n'est pas sorti pour vous. Le peuple camerounais est sorti pour un changement qui est Issa Chiroma Bakary. Mais aujourd'hui, vous voyez certains ministres qui sont là, les plateaux de télévision qui sont en train d'animer la haine, en disant que non, nous on vous avait dit que ce monsieur c'est un bluffeur. Il joue le jeu de RDPC. Non, c'est un gigolo. Oh non, il a pris son enveloppe, il a fui, il est en Gambie. Il est maintenant peut-être au Yémen, quelque part là-bas en train de se cacher. Non, la famille. Tout ça pour distraire le peuple meurtri. Il cherche des voies de moyens. Regarde, essayez de regarder vous-même les élections de 2018. Regardez les élections de 2018 qui étaient à la tête qui Maurice Kamto. Regardez comment là, on a volé ces élections. Et quand on a volé les élections, là, il est allé toquer toutes les portes. Avec tous les avocats du monde qu'il a. Et en tant que lui-même un avocat international. Mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas vu le jour. Pour bien maintenir 7 ans. Mais voilà seulement 2025. Un autre opposant qui a démissionné au gouvernement pour bien. Et que le peuple s'est levé pour aller le voter. Certains Camerounais sont levés pour vouloir distraire les Camerounais. Non, 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 ça c'est le cinéma. Non, 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 c'est un pion. Oh non, 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 c'est Paul Biya qui l'a envoyé pour aller se cacher comme ça là. Non, 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 Paul Biya envoyé pour qu'il parle. Dieu merci. Le peuple camerounais est éveillé. Le peuple camerounais a côtoyé ces messieurs. Le peuple camerounais a compris la parole qui sortait de ces messieurs. On a dit non, un monsieur comme celui-ci, qui raconte sa vie, qui demande pardon au peuple camerounais, sachant que non, hier, il était avec ces gens-là. Il ne refuse pas. Il ne dit pas qu'il n'était pas avec eux, il était avec eux hier. Il a servi ce gouvernement par contrat. Et quand le contrat ne marche pas, il a démissionné. Il nous l'a dit. Il était franc. Il a démissionné. Pour tous les hommes qu'il a blessés, il a demandé pardon. Mon frère, quel qu'en soit le tribunal que tu vas arriver, quel qu'en soit les dirigeants, on appelle ça quoi en français? Issa Chiroma Bakary ne recule pas devant ses faits. Nous, on a cru qu'il était silencieux parce qu'il a compris que le peuple camerounais n'est pas prêt. Il a lancé les villes mortes. Il voit que le peuple camerounais n'est pas prêt. Il a demandé, mon frère, il a sorti tout son directoire. Mais il a compris que non, maintenant là, il faut attaquer sur le terrain. Et il travaille. Son porte-parole est là. On a vu seulement la sortie, seulement des petits avocats que les Africains qui sont rencontrés l'autre jour avec son porte-parole. Ça fait peur au gouvernement. Ça fait peur. Et mon frère, il y a les portes qui sont en train de s'ouvrir en faveur de Issa Chiroma Bakary. En faveur de Issa Chiroma Bakary.
Donc là où nous sommes là, le problème que sur la table n'est plus un problème de tribal ou un problème des ennemis. Non. C'est le problème de l'unité camerounaise. Donc on veut voir tous les enfants du Cameroun dans le même plat. Ces gens-là ont pillé le Cameroun et n'ont pas partagé avec les Camerounais. Ce n'est que le Cameroun qu'on voit que quand on donne l'eau, on ouvre un petit robinet quelque part pour 24 ans, on dit que le don du chef de l'État. Le chef de l'État a fait un don pour les Camerounais. Quel don? Quel don? Depuis quand un président fait le don à son peuple? Famille, depuis quand un monsieur qui est chargé de travailler pour nous, nous fait les dons? Mais on est dans quel continent? C'est nous le peuple qui avons la force. C'est lui qui dit que le peuple camerounais l'a voté. C'est lui qui dit dans les médias que non, le peuple camerounais l'a mandaté. Mais il vient nous faire les dons. Mais la famille, quelqu'un a la tête de nos finances, de notre argent. Il a la tête de notre argent. Il a la tête de notre trésor. Il dit qu'il nous a fait le don. On a besoin des dons. Nous, on a besoin. On lui a demandé qu'on voulait les dons. Dans notre pays, c'est une charité. Dans le Cameroun, c'est une charité. Qui se lève le matin, il part dans ses caisses et de sortir même un peu 1 milliard, aller partager un peu aux enfants, les enfants. Non! Ce n'est pas ça la République. Ce n'est pas la chefferie de Kamboul Betty. C'est le Cameroun, mon frère. Et c'est la présidence des Camerounais. Et chaque Camerounais du 235, même si tu n'as que 10 ans, tu n'as pas de parole dedans. Même si tu n'as que 10 ans, même si tu as 1 an, si tu pouvais parler, tu as le droit. On nous a tellement enfermés. On nous a enfermés dans un aquarium où on a fait comprendre que non, c'était peut-être le Dieu des Camerounais. À part lui, il n'y a personne d'autre qui peut gérer au Cameroun. Non, la famille. Combien de présidents sont passés en Côte d'Ivoire? Combien de présidents sont passés au Burkina Faso? Combien de présidents sont été passés au Mali? Non. On voit le changement. Voilà le petit bouc. Ce n'est pas un truc qu'on va dire que les Camerounais voyagent. Il y a les Camerounais qui se rendent au Burkina Faso. Ils voient seulement qu'en moins de 3 ans, le changement. Un développement n'est pas quelque chose que ça se cache. Quand tu fais un développement dans ton pays, on voit. Quand tu fais un bien dans ton pays, regardez le stade, le complexe que les Chinois ont fait au Cameroun. C'est un don chinois qui sont venus nous faire pour nous faire plaisir. Ils sont venus embellir la capitale du Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? En 43 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il va dire que c'est lui qui a construit ça. Non. C'est un don fait avec l'argent des Chinois. C'est les Chinois qui ont décidé que non, il faut qu'on les construise un stade, un complexe. On leur a fait ça pour vous. Avec l'argent des Chinois. Pas l'argent des Camerounais. Tout ça pourquoi? Parce qu'on négociait les marchés derrière. Il y a les marchés qu'ils ont gagnés derrière. Derrière ce stade-là. Ils sont en train d'exploiter l'or. Ils sont en train d'exploiter le fer. Pour toi, Camerounais lambda, pour toi, dans ça, il y a quoi? Tu ne dois pas donner raison à Amougou Belinga comment? Tu ne dois pas donner raison à Amougou Belinga comment? Que l'homme Betty, l'homme boule Betty, c'est un paresseux. Tu ne dois pas donner raison comment? 43 ans. Il a mis Motazé aux finances. Ça fait combien d'années aujourd'hui, les gars? Combien d'années? Combien d'années avec la ligne 74? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la ligne 74? Il y a une chaîne de télévision qu'on est parti payer en France. On avait suivi l'affaire de la chaîne de télévision là. Les gars, est-ce qu'on nous parle encore de la chaîne de télévision? Si ce n'est pas le blanchiment d'argent, est-ce qu'on nous parle encore de cette chaîne de télévision? C'était en faveur de qui? Amougou Belinga. Et il était parti témoigner que non. Mais si c'est qu'il peut apporter le soutien à un citoyen camerounais et de faire de bonnes choses, est-ce que c'est aux intérêts des Camerounais? C'est ce qu'il faut savoir. Ou c'était un prêt qu'il avait prêté à Amougou Belinga? On ne comprend pas. On ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue. Comment est-ce que tu peux débloquer des milliards pour donner à un citoyen camerounais sans garantie? Sans garantie. Parce que moi, si je vais aller prendre quelque chose à la banque, il me faut une garantie. Il faut qu'il dépose quelque chose qui va dépasser l'argent là 2 fois. Et quand on veut parler, on anime la gare. Il y a certains Bamileke qui ont aussi fait ça. Non. Ça, ce n'est pas la République, les gars. Ce n'est pas la République, ça. Dis-moi comment le développement va voir le jour dans ce pays. Le développement n'est pas jamais voir le jour, les gars. Le
le développement ne verra jamais le jour. La famille, partagez le live. J'ai beaucoup à vous dire. Beaucoup. Donc, c'est très important. Il faut partager. Il faut partager. C'est important. Partagez. Partagez. Moi, je partage aussi. Il y a des gens qui demandent l'invitation. Là, je dois aussi accepter l'invitation de beaucoup de mes frères et sœurs ici. Partagez. Aidez-moi aussi à partager. C'est le pourquoi je vous invite. Famille, partagez massivement, les gars. Partagez, les gars. Ouais, papa Fokoué. On dit que dis tout. Je veux tout dire, non, mon frère. Je veux tout vous dire. Vous voulez quoi, ils vous disent quoi? Qu'est-ce que vous voulez que papa Foucault vous dise? Je veux tout vous dire. Et je veux que tout le monde qui veut parler, cela vienne parler. Hein. N'ayez pas peur. Ceux qui veulent demander la parole, venez parler. Parce qu'il donne la parole à tout le monde. Tout le monde va parler ici aujourd'hui. Personne ne va se cacher. Maxime, va prendre ton petit frère. Donc, quand je vois certains jeunes frères et Kamboul ou Béti qui sont sur les réseaux sociaux en train de vraiment tergiverser, insulter les gens, se moquer des Camerounais, je me pose la question si vraiment il est conscient de ce qu'il fait. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup qui sont en train de prendre des rançons pour ça. Ils sont sur les réseaux sociaux, tentés de faire leur part de travail. Pour des petits mails qu'on les donne. Et ça ne peut pas développer un pays. Voilà 5 milliards qu'on a débloqués pour donner à Samuel et tout. Il a joué son rôle. Il a fait passer la jeunesse camerounaise à aller voter pour Biya. Détourner la jeunesse camerounaise pour qu'on dise que c'est pour Biya le meilleur président. Non. Il a eu ces 5 milliards. Ils vont rentrer au premier tour. Ils vont rentrer au premier tour, vous allez voir. Tout ça pourquoi? Calmer les Camerounais, distraire les Camerounais, il faut qu'on trouve les voies et moyens. Qu'est-ce qui est sur la table pour distraire les Camerounais? Il n'y a que le ballon. Issa Tourma va créer un petit travail là-bas. Les Camerounais de la diaspora sont en train de travailler. Les avocats internationaux sont en train de travailler pour bien fuir tous les rendez-vous. Pour bien fuir tout. Il n'est pas en paix. Parce qu'il sait qu'en 2025, c'était son dernier tour. Mais les gars sont pris en otage. Lui-même en otage. Mais il a la malchance de rencontrer mon frère. Celui qui est en face de lui n'est pas prêt à reculer.
celui qui est en face n'est pas prêt à reculer. Il n'est pas prêt à céder le pays. Le MRC nous a cédé le pays en 2018, il lui a donné ça que non. Non, comme il ne va verser le sang, laissons 7 ans. Non, les gars. Donc nous, on n'est pas prêt à laisser pour attendre 2032, ils vont partir. Puisqu'on voit le travail qu'Issa Bakri est en train de faire, on est en train de voir comment ses avocats sont en train de se déployer, on est en train de voir comment son porte-parole est en train de toucher les portes où il ne fallait pas toucher. Et ça fait peur au gouvernement. Ils ont gagné les élections. Un matin, on vient vous dire que non, on a réacheté Eneo. Mais vous avez réacheté Eneo. Qu'est-ce que... Et puis quoi? Et puis quoi? C'est ça qui fait qu'il n'y a pas les délaissages. Toujours les délaissages, les mêmes chansons, les mêmes récitations. Quand on en vendait la sonnelle, vous avez demandé la permission des Camerounais. Vous venez les dire aujourd'hui que vous êtes en train de racheter. Quand vous étiez en train de vendre, vous avez dit ça aux Camerounais. Vous avez demandé la permission des Camerounais. Vous les aviez eu, on n'avait pas de problème. Est-ce que la Sénèque avait un problème? Est-ce que la sonnelle avait un problème? Non! Ça, c'est les infrastructures que vous avez trouvées qui étaient en marche en 100%. Ça marchait. Les Camerounais ne savaient pas le délaissage. Avec la Sénèque et la sonnelle. On ne connaissait pas. Mais c'est votre... Vous appelez ça quoi? Quel était le mot qu'il avait... vous avez dit que la privatisation, ça apporte le développement. Oui, c'était le mot que vous avez mis. Vous avez privatisé tous les biens camerounais. Vous avez privatisé. Parce que vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas travailler. Si vous étiez des gens qui avaient la niaque pour le bien de ce pays, vous devez venir augmenter ce que vous avez trouvé. Vous devez venir croître ce que vous avez trouvé. Mais vous êtes venu au contraire vendre ça aux étrangers. Comment tu peux venir dans ton pays, tu prends la Sénèque de ton pays, tu vends à l'étranger. Tu prends l'eau, tu vends à l'étranger. Donc c'est pour dire que si quand moi tu avais empoisonné les Camerounais pour mettre un produit là, tous les Camerounais vont mourir. Après prendre la vraie pâte. Comment tu peux donner l'eau à un étranger? Parce que tu ne peux pas travailler. Tu es un paresseux. Et des médiocres qui sont pleins derrière lui, qui sont par intérêt, qui sont en train de... je peux dire quoi? Des gigolos. Je peux appeler tous ces militants qui ont accompagné pour passer les gigolos. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à la République. Ils pensent à les vendre, à les familles. Parce qu'ils savent que quand ils sont nommés, vous allez voir comment est-ce qu'on va aller faire les rites au village pour dire qu'enfin, nous on a assis aussi dans le puits de l'argent, on va manger pour nous. Il faut qu'on sauve aussi tous notre progéniture. Donc ce n'est pas la République. J'ai vu les familles prêter l'argent pour aller seulement faire entrer l'enfant douanier, sachant que quand il serait douanier, non, l'argent va sortir là-bas pour qu'on rembourse les dettes et on va profiter par là maintenant aussi à puiser l'argent pour développer aussi on ne fait pas République. Le Camerounais qui doit prêter seulement pour servir le peuple travaille pour la nation, pas pour lui. Mais regardez les ranges que ces gens construisent. Quelqu'un construit une maison de 2 milliards. Il a pris l'argent où? Il a pris de l'argent où? C'est les questions qu'on doit se poser. Moi, on doit être soumis. Non, comme je suis que Benski, non, je ne peux pas parler. Les gars, vous allez vous lever. Vous allez vous lever au Cameroun. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, on doit se lever pour dire à M. Paul Biya, 43 ans de vol, c'est bon, arrête là-bas. Un autre fils camerounais peut prendre. Les diplômes que vous avez obtenus à l'école, c'est des diplômes qui sont valables pour apporter de l'émergence dans un pays. Un monsieur qui est de 55, qui a un diplôme à 55 ne te vaut pas. Il a eu un diplôme quand on tape encore la dactylographie. Mais toi qui es là aujourd'hui avec un master, plus, tu peux faire mieux que lui. Parce que vous êtes la nouvelle version, la nouvelle génération, même dans le Japon, au Japon, en Chine, partout, c'est la nouvelle technologie qui est sur le terrain. Quelqu'un qui a utilisé la dactylographie, ça ne marche plus. Comment on va te dire qu'il te dépasse? Avec quoi? Avec quoi il va te dépasser? Nos enfants sont en train de partir à la NASA. Il était là. Il est parti à la NASA. Les enfants camerounais sont à la NASA.
Les meilleurs devant les Américains. Les enfants camerounais. Et ça félicité. Lui peut faire ça. Il n'a pas fait ça à son époque. Parce que ce n'était pas sa branche. Mais aujourd'hui, on vient le vénérer chaque jour que c'est le meilleur étudiant camerounais. Le meilleur sage camerounais. Non, la famille. Arrêtez ça. Arrêtons ça. Ça, c'est un cinéma qu'on est dedans en train de nous endormir. Moi, je viens aujourd'hui demander au peuple camerounais, vraiment, 43 ans, c'est bon. Pour cette région-là. Vous avez tellement endormi les Camerounais avec les Makbana, Makarana. Non, c'est fini. Le nordiste avait fait ça. Mais quand il faisait, on voit le travail. Le nordiste faisait avec tout le monde. Quand le nordiste était là, on voyait les Sawa, on voyait les Bassa, on voyait les Douala, on voyait les Bamileke, on voyait tout le monde. Il n'y avait pas de discrimination. Parce que lui-même surveillait. Tous les projets, Amadou Ahidjo a surveillé tous les projets. Et ça a vu le jour. Famille, quand on vous parle de l'aéroport de Douala, l'aéroport de Douala, quand on lance le projet, il est là. Il a supervisé parce que les avions ont atterri. Il y avait l'aéroport à Bamenda. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait l'aéroport à Bamenda? Personne n'est au courant. Est-ce que vous savez qu'il y avait l'aéroport à Limbe? Personne n'est au courant. Il y avait l'aéroport à Boya. Personne n'est au courant. Mais pourquoi ça a disparu? Pourquoi Pobia a fait ces aéroports disparaître? Quand on vous parlait que l'avion taxi circulait dans toute la ville du Cameroun, donc tu prenais l'avion à Douala, tu partais à Limbe. Tu prenais l'avion taxi, tu partais à Bamenda. Tu prenais l'avion taxi, tu partais mon frère, à Bafoussam. Il y avait l'avion à Bafoussam. Il y avait l'aéroport de Bafoussam. Bamenda avait les vols directs pour les États-Unis. C'est ce que j'entendais à l'époque. L'aéroport de Bamenda, l'avion qui était directement pour les États-Unis. C'était l'aéroport international. Mais c'est perdu. C'est perdu. Vous me venez me dire, comment est-ce qu'en 43 ans, on nous parle maintenant de Simalin, on parle de Simalin, on ne parle pas on parle de Simalin et Douala, les vieux trucs, les vieux. On vous parle que le Cameroun, au temps d'Amadou Ahidjo, quand il disait que l'aéroport international de Bamenda, les avions décollaient. Il y avait les avions camerounais. On avait les meilleurs pilotes. Pourquoi ça a changé? Mais on est là, aujourd'hui là. On dit que non, non, tout ce qu'on va monter au Cameroun, c'est la dictature. Comment est-ce qu'il faut torpiller le Cameroun et ne pas se réveiller? Torpiller le Cameroun et ne pas parler? Torpiller le Cameroun et ne pas revendiquer? Quel pays ça, au XXIe siècle, là où la technologie est développée? Non! Non, la famille. Et si nous restons tranquilles, on est complices. Voilà les Camerounais qui sont en prison. Des centaines de milliers. On a été les opprimés. Et nous, on va s'asseoir pour s'insulter les uns et les autres. Non. Les insultes entre nous, ça n'a pas de lieu d'être. Les insultes entre nous, les enfants du Cameroun, ça n'a pas lieu d'être. Merci, là. Oui, il avait ses amis. On dit qu'il ne va pas prendre l'enfant. Donc l'enfant va continuer chez l'anniversaire de son ami. Ah bon? J'ai donné l'autorisation à la réception. Après l'école, pas l'anniversaire, son ami. Oui, les parents vont le récupérer. Et qui va le récupérer après? On va récupérer après. Il ne va pas aux entraînements le soir. Non. Tu as déjà entraîné là? Il a entraîné comment? Alors. La famille. Vraiment, moi je viens toujours à ma façon de vous dénoncer. Dire que le Cameroun nouveau là, c'est possible. Un Cameroun nouveau au Cameroun là, c'est possible. Avec nous les enfants du Cameroun. On ne doit pas accepter. Passer nos vies sur les motos. Dire que non, ça va aller un jour, ça va. Non, ça c'est les arrestations qui n'ont pas de sens de la famille. Parce qu'on ne veut pas parler de République. Parce que quand tu tombes, tu te regardes, tu dis que ouais, si je me lève ici là, celui qui est derrière moi va me trahir, on va m'arrêter. Et si on m'arrête, c'est fini. C'est parce qu'on n'est pas République. Parce qu'on parle encore région. Région. Tribu. Non. Un pays démocrate ne parle que République. On ne doit pas dire que je suis Bamileke, je suis Boulou. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça.
En Angleterre, on parle de United Kingdom. On ne parle pas, je suis de Londres, je suis de Birmingham, je suis de... Non, 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 non. Where are you from? I'm from United Kingdom. Bon final. Donc, il y a un problème qui se touche tous les Anglais. Tout le monde est debout. Tout le monde se lève. Mais vous êtes là. Les gens se lèvent. Une des tribus qui est là, qui souffre encore plus que toi, se cache derrière. Appelle la police. Non, le voisin, c'est là, je l'ai vu hier, machin. On vient t'enlever, on parle de ton pied. Tu perds le courage. Non, on ne veut plus ça. Parce que le changement qu'on a besoin, c'est pour tous les Camerounais. Et je dis que là, pour bien réussir, il a réussi son coup. Diviser les Camerounais pour mieux régner. Puisqu'on a divisé, il prend son temps à s'asseoir. Est-ce qu'il a couché à étudier, vous gère? Il a volé les élections que vous avez votées. Vous avez voté Issa Tchouma Bakari. Et le tout, c'était même tellement flagrant. Vous l'avez gagné, c'était même tellement flagrant. Qu'il n'a même pas pu savoir. Il n'a même pas pu avoir des meilleurs, je ne sais pas. Mais quand je vois même les papas qui falsifient les documents, tu vois un papa avec des chemises bizarres. Même dans les ventes emportées, on voit comment on filme les papas en train de falsifier. C'était tellement flagrant. Donc pour dire que les vrais Camerounais ne l'ont pas voté. Même les étudiants, les enseignants, les militaires, l'armée ne l'a pas voté. On sait combien de commissaires on a enlevé ces jours-ci, qui sont en train de torpiller. On connaît les capitaines de brigade qui sont en train de torpiller dans le noir. On ne peut pas parler aux Camerounais. Parce que les garnisons ont voté contre Paul Biya. Même dans son propre village, il a perdu. Mais comme il a perdu dans le village, qui va parler à au village? Qui va se lever? Quel est le chef traditionnel qui va se lever dans les villages Boule, Béti et Caen? Vont se lever qui? Qui va se lever? Parce que les chefs traditionnels, là où ils sont là, ils ont déjà bu l'huile de la sardine. Ils ont bu l'huile de la sardine. Et les enfants qui sont allés voter sont au quartier, sont meurtris. Chacun a plié sa queue. Si je lève la tête, ils vont venir m'abattre la nuit. Si je parle, ils vont venir m'enlever. Ma famille est pauvre. Parce qu'il n'y a pas l'union populaire. La force populaire. Ils ont la justice. Ils ont l'armée. Ils ont le bille. Pour nous écraser. Le peuple est sorti le 14. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Envoyer l'armée. Ouvrir le feu sur le peuple camerounais. Comme la guerre. Du jamais vu. Un monsieur qui dit que le peuple camerounais l'a voté. On l'a voté à 100%. Mais il ouvre le feu sur vous. Quand il tire sur les Camerounais, c'est pour gouverner l'équipe. Et tu es assis à la maison pour dire que non, comme ce n'est pas ton enfant qui est mort. Non, pardon, continue avec ça. Le jour que vous allez, le jour qu'il va mourir, on va... Non, 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 il va pas mourir, il va partir. Nous allons le faire partir. Puisqu'il a les comptes à rendre. De tous ces crimes qu'il a ôté la vie des enfants. Il a ôté la vie de nos enfants. Il doit rendre compte. Donc vous devez partager le live, la famille. Invitez les Camerounais qui sachent que notre combat n'est pas fini. Ça n'a même pas commencé. Et n'acceptez pas que le plus pire arrive. Parce que quand le pire va commencer, mon frère, mes soeurs, vous irez que dans les peuples embassonnés chercher à manger. Et je ne crois pas je ne vois pas un Camerounais se lever commencer à dire qu'il va partir à Bamenda se cacher. Hein. Je ne vois pas. C'est le moment de le chasser. Parce qu'eux-mêmes, on connaît déjà ce qui s'est passé dans le peuple embassonné. Que c'est eux-mêmes qui ont armé ces gens-là. Ngonga avec son clan. Dans le peuple embassonné qui a armé les armes. On a eu les informations, on a les voices. Mbankui avec sa part de gang. Gang qui donnait les armements à ces gens-là. Pour aller faire les kidnappings, enlever les citoyens camerounais de l'autre côté là. Faire les demander les rançons. Et après les témer. En disant que non, c'est les ambassoniens. Le peuple ambassonien n'est pas là pour témer sa population. On a su tout cela. Parce qu'on a causé avec tous ces gens-là. Et c'est le pourquoi on a arrêté tous les ambassoniens aux États-Unis, dans les pays, partout là. Et les gars sont prêts à verser tout dehors. Les gars sont prêts à verser tout dehors. Et s'ils mettent tout dehors, c'est mort. Gongo, là où il est là, il ne peut pas aller en Europe. On va que le terre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont que mourir au pays. Il faut que la guerre soit seulement.
Et je ne souhaite pas que la guerre arrive au Cameroun, les gars. C'est qu'ils sont en train de voir là. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Parce qu'on n'est pas préparé pour la guerre. Le peuple camerounais n'est pas préparé pour la guerre. Et si ça nous arrive, oh là 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 là. Les Camerounais ont vu la guerre qu'à la télévision. Et ils n'ont pas encore affronté, entendre que les balles sifflent sur les toitures, les obus lancés partout. Non, ils n'ont pas encore vu que ça. Et c'est poche. Pour ceux qui veulent être complices, les silencieux là, ceux qui restent à la maison disent que non, nous on va voir nos enfants grandir, ça va vous arriver. Et je sais que quand ça va commencer, c'est même vous les peureux là qui vont commencer à courir pour aller chercher les abris de côté de l'Ambazonie. Vous allez aller où? Vous allez partir où? Parce que le littoral et le centre, c'est les zones les plus ciblées. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Donc dis-moi. Toi qui vous tes gros yeux pour me regarder là, quand ça va déclencher là, le nord serait fermé, l'ouest serait couvert avec l'Ambazonie, tu vas partir où? Tu irais où? Tu vas caler au milieu. Tu vas aller tomber dans l'eau. Tu vas aller tomber dans l'eau de Vouri. Mon frère, pour te suicider. Alors qu'on vous dit que, Bloc populaire, levons-nous et demandons la démission de tout le gouvernement Pobia. Avec ces gens, tout le monde doit dégager. C'est possible si un peuple se lève le matin. On décide que lundi matin, tout le monde dans les rues de Douala, Yaoundé, l'ouest, le nord, tout le monde dans les rues. Tout ce qu'on demande, libérer les prisonniers politiques et Pobia dégage avec son gouvernement. Famille, quand nous on tient tête, quand le peuple camerounais est debout, ouais, on envoie l'équipe dehors, les sous-préfets, le gouverneur. On vient vous parler les belles paroles. Non, rentrez chez vous. Non, la lumière va revenir bientôt. Non, vous allez, le chef de l'État est au courant. Et on a toujours les gens pour venir vous endormir. Système colonial. Toujours le gouverneur, le sous-préfet. Quand ça dépasse déjà les militaires, ça dépasse la gendarmerie. Non, c'est le sous-préfet qui sort maintenant là. Le sous-préfet sort pour venir vous donner les belles paroles. Ça ne passe plus. Ces gens-là, donc ils ont pissé sur vous. Parce que dans tous les pays du monde, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple dit que ça ne me plaît pas, dégage. Tu vas dégager. Mes familles, tout le gouvernement est pas bien nommé. Par qui? Par Pobia. Est-ce que c'est toi qui les as nommés? Et un homme, quelqu'un vient te donner les ultimatums. C'est toi qui as nommé son patron. C'est eux qui disent que le peuple a voté. Hein. Mais si c'est le peuple qui a voté pour bien, et que pour bien mis quelqu'un qui travaille mal pour moi, je dois dire quoi? Il va démissionner. En Angleterre, pour que le peuple anglais mette un ministre dehors, ça n'est même pas 24 heures. Non, 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 on n'a pas besoin de marcher. Quand on commence déjà à parler dans les médias, on pose les questions, on dit que non, monsieur le ministre, non, il faut que tu, ton cas là, non, il faut que la semaine prochaine, toi, tu commences à déposer ta démission. Non, il n'attend même pas que les gars sont dans les rues avant qu'il parte. Lui-même, il part resign. Il part signer parce qu'il comprend que si le peuple qu'il connaît là, s'ils sont déjà dans les rues, c'est mort. On va seulement porter, jeter que par la fenêtre. Donc c'est mieux, ils sont en grand. Pourquoi chez nous, on doit avoir peur? Pourquoi on doit nous mettre comme ça, on était des chefs? Pourquoi on doit nous considérer comme des chefs? On dit, levez-vous. Tu dis que non, je ne me lève pas. L'autre dit, ok, l'autre dit que non, je vais me lever parce que mon enfant est malade, il faut que je cherche l'argent. Est-ce que tu as besoin de chercher l'argent dans un pays qui est normal? Un pays qui marche normalement? Sur ses jambes? Tu devais aller chercher l'argent pour sauver ton enfant? Non. Ça, c'est de l'esclavage que nous vivons encore dedans. Nos mamans, nos papas ont fait que de l'esclavage. L'esclavage masse. Donc, le genre d'esclavage qu'on a mené à nos parents, le blanc a mis la peinture sur ça. Que non, c'est comme ça. Vous pouvez imaginer comme vous dites, on vient en Djombe Peña, on paye quelqu'un qui produit la banane à 37 000. 37 000 au champ. Quand tu dis ça au blanc, le blanc dit que mais
Le blanc te remarque, mais tu as entendu parler de 37 000 pounds ou tu as entendu parler quoi? Quelle est cette monnaie que tu parles de 37 000? Parce que quand tu parles de 37 000 francs CFA, le blanc il a été converti que 37 000 pounds. Lui, il se dit que non, c'est bien payé. Le blanc croit que c'est 37 000 pounds. Parce que 37 000 pounds, en France CFA, ça fait 28 millions de francs CFA. Tu dis à un blanc que non, 37 000 n'atteint pas 50 livres le mois, dans 50 pounds. 50 pounds, que ça n'atteint pas. Il dit, are you kidding or what? Quoi? Quelqu'un travaille 30 jours pour avoir 50 pounds. Il dit que oui. C'est fucking air. Et vous ne vous levez pas. Pour bien là, comme ça, là, 43 ans. Les Français. Puis le Cameroun, comme ça, là, derrière cette banane-là. Puis le Cameroun. Eric King a tenté de lever la tête. Pas on le portait, jeté en prison. Il est ressorti. Il dit que là-bas, je vais voir les impôts. On dit, hey, tu parles là, tu m'as 20 millions, arrête ça. Après, on le témoin une fois, parce qu'on a compris que non. Si on passe le temps à donner 20 millions, non, il va trop ouvrir les yeux. On le témoin. Rien que les taxes de Njombe Penja développent la ville de Mungo. Développe Mungo. Mungo devient comme Petit Paris. La bananerie de Njombe Penja développe, donc les taxes seulement, on dit que rien que les taxes annuelles pour un an développent le Mungo. Mais ce sont nos enfants qui sont là, qui sont devenus les aveugles. Tu vas voir le matin, les avions qui arrosent les champs, les bananeraies, ça verse les produits chimiques. Et vous êtes assis dans les maisons en carabole là, vous entrez à manger avec les enfants. Ça absorbe ça. Ça vous donne des maladies bizarres. C'est pour ça qu'en Dieu me peut dans tout le monde, les enfants sont malades. C'est un peu comme vous le dites. C'est vrai. C'est toxique. Le blanc ne peut pas tenter ça. Non, il ne peut pas. Faire le champ là où à 1 kilomètre des gens sont interviewés. Le blanc ne peut pas. Jusqu'à si les gens savent l'avion pour vestir. Donc il faut que ça commence comment? Ça va commencer comment? C'est pourquoi même l'élevage des poules là, tu peux voir ça en Europe. Tu ne peux pas. On va dans des forêts, des zones isolées, faire des élevages. Pas au milieu des gens. Si le blanc a fait ça, pourquoi nous, on va venir faire la porcherie à côté du voisin? Donc tu construis la maison d'étage, tu fais un petit fossé là, tu mets tes porcs là-bas, les voisins qui sont là dans la maison, tu t'en fous d'eux. Donc les caca des porcs là, l'eau, tout ça, ça ressemble à les gens, ça, tu t'en fous. Ce n'est pas normal. On ne parle pas de République. Parce que tu as les moyens pour écraser les gens. Tu écrases le pauvre. Ce n'est pas ce pays que nous avons besoin. Mais on veut le Cameroun pour tous. L'équitable pour tous. Oui. Que chaque citoyen camerounais doit avoir son droit. Et tant que les droits d'un citoyen camerounais est bafoué, ça ne vaut pas la peine. Il y a des Camerounais qui sont en prison innocemment. Par rapport à que telle personne a les relations, on prend quelqu'un, on jette en prison, on l'abandonne là-bas. Jusqu'à quand? Mon frère, tu dois t'élever. Moi, je ne suis pas là pour faire le live, pour faire le mdiapa. Ou pour distraire. Tu as le devoir de t'élever. Organisons-nous. Organisons-nous. Ne reste pas là. Pour dire que non. Je suis en train de chercher l'argent pour les fêtes. Ouais, papa Foko, c'est dur, hein. C'est vraiment, je n'aime pas encore payer les habits de Noël de mes enfants. Quel habit de Noël? Tu payes les habits de Noël que pendant les enfants de l'embasonner là, ils savent ça. Les enfants sont là-bas, ils ne sont pas venus pas manger, ils ne sont pas boire le coucou le matin. Tu cherches les habits de Noël. Tu cherches les habits de Noël. Pendant que ton voisin est là-bas, ça fait 9 ans. 9 ans, ils ne sont pas allés à l'école. Et vous voulez parler avec la République? Non, ce n'est pas la République. Ça, c'est ce que je ne veux pas entendre. Lèvons-nous. Voilà un gouvernement qui passe le temps à faire les fêtes, les baptêmes, les anniversaires. C'est ce que c'est. Mon frère, vous dites que vous gouvernez un pays et vous êtes en train de larguer le pays là avec les gâteaux d'anniversaire que vous coupez à longueur des jours. Oh, et il faut m'aller Cameroun. Et nous, on a en train d'envoyer la Saïf. Et prennent les photos et ils envoient sur la chaîne nationale, la CHV.
La première dame est en train de couper le gâteau d'anniversaire. La première dame est en train d'accompagner l'enfant de tel pour aller se baptiser. La première... C'est quoi ça? Pendant ce temps, tu n'as pas l'eau à boire. 4 jours, tu n'as pas l'eau. 5 jours, tu n'as pas la lumière. Famille, tu es encore dans quel pays? 5 days, 5 jours. 5 jours. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que mais ça c'est plus le Camerounais. 5 jours, tu n'as pas l'eau à la lumière. Tu prends ton courant, tu pars dans un quartier, charger ton téléphone. Et vous êtes habitués. Ouais, papa, pardon, on dit qu'il y a la lumière. Oui, nous on a la lumière. Tu n'es pas branché là-bas. Tu es chargé, après on te demande même 100 francs. Tu rentres encore des kilomètres pour rentrer chez toi encore. Et tu dis que vous n'avez pas vous lever. On n'a pas besoin que, mon frère, nous on sait que dans toute manifestation, il y a toujours des dégâts collatéraux. Levons-nous. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de casse. On a vu New York. Quand les Américains sont fâchés, on a broyé tous les plus grands marchés, supermarchés. Parce que tout ça a l'assurance. Ils ont pillé tout ça, pillé tout, cassé tout. Les Jordan, les Mont Blanc, les Versace, ils ont broyé tous les magasins là. Les Louis Vuitton, ils ont broyé tout ça. Ils ont pillé. Parce que le peuple veut qu'on l'entende. Et le message est arrivé au tribunal, au parquet. L'Assemblée a dit que non, mon frère. Vous-même vous attendiez quoi? Vous-même vous attendiez quoi? Le peuple n'est pas content. Le peuple n'est pas content. Parce qu'on a essayé de vouloir bafouer les lois du peuple. Et le peuple a dit que non, tu ne pourras bien marcher sur ma vie. Ils ont regardé les choses rapidement. Et tu étais là tranquillement. Nous on est là. Chaque jour, c'est nous qui coupons. On écrase, on nous écrase, on augmente les prix, on abuse même seulement. On est là seulement, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Pendant ce temps, c'est les maris qui sont à la maison qui souffrent. C'est les maris qui sont à la maison qui ne parviennent plus à vous rationner parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et c'est vous qui portez encore les fardeaux pour donner aux maris, pour les insulter, les traiter de nullards, des rientons. Après, comment avoir les faiblesses sociales au lit, vous dites que non les paresseux. Parce que le stress est traumatisé. Famille, lèvons-nous. Prenons notre destin en main. Ensemble, union peut les chasser. Lèvons-nous. Que chaque personne appelle un membre de sa famille, dit que mon frère, bonne année là n'a pas lieu d'être. Merry Christmas là n'a pas lieu d'être. Lèvons-nous pour dire que Paul Biya dégagé. Depuis qu'il a prêté serment, il est où? Depuis qu'il a prêté serment, il est où? Vous ne comprenez pas que c'est encore la même arrestation que Ngongo viendra vous dire que dans les hautes institutions, même Ngongo là où il est là, il sait que ça ne va pas passer. Même Ngongo sait que ça ne va pas passer. Parce qu'il sait que Chouma Bakary n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à lâcher. Ngongo n'est pas prêt à aller dans les rues dire que les hautes institutions ont dit que non. Même ce qu'Atanga dit en train de vociférer là, moi je voulais dire qu'il va courir. Il pense qu'il peut ouvrir les yeux 24 sur 24. Le moment va venir qu'on va dire que ouvre tes gros yeux, ça va le dépasser. Parce que le peuple camerounais qui est là est préparé. On vous travaille maintenant qu'en interne. Je viens vous dire ça maintenant que les Camerounais sont travaillés maintenant qu'en interne. Il y a des groupes qui sont en train de travailler. Et quand ça va péter, quand ça va nier, vous allez courir. Et il ne faudrait pas que tu sois dans le camp de ceux qui seraient surpris. Parce que si tu es surpris, mon frère, tu ne seras même pas par quel côté parti. C'est ça. Ça va courir. Non, on vous dit que Paul Biya doit partir. 94 ans sur la planète Terre. Il n'y a personne qui peut réfléchir. Il ne peut même pas se lever pour dire qu'il part à Bamina. Il ne peut pas. Il peut aller où? Il va aller où? Il va aller dire quoi à Liki? Il va parler à Liki. Qu'est-ce qu'il peut apporter encore dans ce pays? Rien. Tout un ministère qu'il a mis, aucun de ces ministres n'a même pu émettre un projet qui a vu le jour. Aucun. Aucun ministre. Mais les gars, le budget était voté en 2018. C'est combien? C'est 2019 là. Le budget était voté à combien? 200 combien de milliards? Ils ont pris ça, ils ont payé les belles voitures, ils ont mis ça dans les pots, payé les costumes. Chacun a pris sa part, ils sont partagés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, cette année encore, au peuple avait prêté serment, il faut qu'on débloque encore le budget. Quel budget? Quel budget? Le vrai président arrive. Débloquer l'argent, on voit.
C'est ce qu'on attend. Débloquer encore l'argent. Elle vous assoit à l'Assemblée, vous dit que non. Nous, on veut maintenant que le budget soit à 300 milliards. Débloquons, voit. Si c'est que pour bien président de la République, débloquer l'argent, la mettez sur la table, partagez, on voit. Vous les ministres là, allez débloquer l'argent à l'Assemblée, partagez encore, on voit. Pour vos projets. Vous allez partir. Vous êtes tous des nullards. Le peuple est Kambou, le Béti, est paresseux. Et je donne raison à Mougou Belinga. Tu avais su taper sec, mon frère. Tu avais su parler. Mais je ne comprends pas comment est-ce que le président peut nous ouvrir une ligne, la ligne 74. On est incapable de travailler. On prend, on mange, on boit que le vin. On boit, on couche les femmes avec. Consume le pays, on boit, on est incapable. Il a traité les écambous, le Béti, les paresseux. Et vous allez venir, vous allez charner sur un peuple bamléké, un peuple qui souffre même pour voir comment est-ce qu'il peut lever l'économie du pays. Vous venez encore les opprimer. Non, la famille. Non. Ça doit s'arrêter. Chaque chose doit avoir un fin. Chaque chose doit avoir des limites. Nous, les enfants du Cameroun, on a besoin de dégager ce monsieur. Pour que un nouveau vent puisse souffler au Cameroun. Ce monsieur doit dégager. Et sa progéniture, ils doivent dégager. Mugabe a voulu tenir tête. Un matin, il ne savait même plus le nom de ses enfants. On leur dit, dégage, pas. Sa femme voulait faire, hey, dégage. On peut c'est Laurent Messi là. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun. Mais comme le Cameroun est anti-sécurité, que des écambous, le Béti, tout le monde ne s'attend pas. Les Fang, les Béti, les Ohondo, les Oton, les Nanga. Il a mis tout le monde au palais. Personne ne peut bouger. Tout le monde se regarde comme ça là. Tu vas attaquer qui? Chacun tire les ficelles de son côté. Voilà ce que Pobia a fait au peuple Ekambou, le Béti, les enfants de la forêt. Il a cogné les têtes d'abord de ses frères du village. Que jamais de la vie il y aurait la tante de vous. Vous pensez même que ce n'est que l'affaire de Bamileke. Non, chez les boules Béti, les Yaoundéo, les Nangao, les Boulo, tous ces gens-là, il n'y a pas longtemps, les gars. Ce que papa Foucault vous dit là, c'est vrai. Et quand ça va péter, quand ça va péter, les Yaoundé vont dire que mon frère, vous les écrans là, les Nangalais, rentrez chez vous, disons. Les Samlés, on va dégager. Ça, c'est notre village. C'est qui est en train de se dessiner, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous le dis. C'est compliqué. Parce qu'il y a tellement... Je ne sais pas. Ce monsieur-là nous a fait ça mal. Non, pas bien nous a fait ça dur, les gars. Donc, c'était le petit lave que je voulais faire pour dire à mes frères camerounais, ne vous découragez pas. Lèvons-nous pour le président qu'on a voté. Apportons-lui le soutien total. Et demandons la libération de tous les prisonniers politiques. Que ce n'est pas en prenant les Camerounais pour aller mettre dans les prisons. Vous pensez que vous trouvez ça sera la solution. Vous êtes en train d'empirer les choses. Et je sais que nous aussi en diaspora, nous allons accentuer les manifestations pour demander la libération de tous les Camerounais. Et je sais qu'ils vont libérer tout ce qu'ils sont en train de faire. L'international est en train de... D'abord, eux-mêmes sont en train de courir. Ils vont courir. Les choses sont en train de se passer dans les chambres noires. Et je sais que Issa Tchouma Bakary va faire une descente catastrophique dans le Cameroun. Ça, c'est mon instinct qui me le dit. Oui, la famille. Donc, merci encore à tous mes frères et soeurs qui ont partagé cela, qui ont suivi cela, distribué là massivement. Donc, envoyez ça dans tous les comptes. Que nous voulons la République, nous voulons le bloc populaire dans les rues. Tout le peuple camerounais s'est levé pour le président qu'ils ont voté. Vous aviez voté. Et on ne viendrait pas venir dessiner les 1-0 Macabo dans ton vote. Sachant que tu as parti voter Issa Tchouma Bakary. Maintenant tu as peur de parler. Non, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois dire et reconnaître que j'ai voté Issa Tchouma Bakary. Chaque Camerounais, j'ai voté Issa Tchouma Bakary. Comment se fait-il que... Qui a voté pour bien? Les gens qui ont voté pour bien sont... Qui a voté pour bien? Si Pobia a perdu dans son village, si Pobia a perdu dans tous les casernes militaires, si Pobia a perdu même dans son bureau de vote qu'il a voté à Bastos, s'il a perdu là-bas, qui l'a voté? Qui lui a voté? Famille. Et tu vas t'asseoir avec la peur? Non!
Nous avions un peuple qui est déterminé à revendiquer cela. Et on a vu la détermination le 14. On a vu le Camerounais sortir. On a vu les Camerounais exécuter les villes mortes. Donc c'est pour dire, vous êtes prêts à revendiquer cela. C'est possible de faire partie de ce gouvernement. Et quand vous êtes resté à la maison, de peur qu'on vienne vous tuer, on a vu comment on envoie les sous-préfets, les gouverneurs, les commandants, les colonels dans les rues. Vous suppliez d'aller ouvrir. On vous a supplié. Et quand on vient vous supplier, c'est parce qu'ils ont peur, les gars. C'est parce qu'ils ont peur. Vous pensez qu'ils viennent dans les rues là, vous dites que non, pardon, allez ouvrir les magasins, ouvrez. C'est parce qu'ils savent que vous pouvez les mettre dehors en chômage. Si vous continuez comme cela, une semaine, ils seront en chômage, ils vont aller faire conquête dans les bureaux. On va dégager, le peuple camerounais ne vous veut pas. Puisque le peuple est souverain, on ne le veut pas. Si tu n'es pas prêt à joindre le bois à ton frère et ta soeur, vous n'aurez jamais l'eau à boire, vous n'aurez jamais la lumière. Et c'est ça qui va continuer. Il ne fera rien pour vous. La même souffrance de 2018 va continuer qu'en 2032. Et ce sont les enfants qui seront toujours à la tête parce qu'ils sont en train de préparer la progéniture. Une progéniture qui va venir faire 50 ans aussi. Ils sont en train de se préparer pour retirer. Ils ne veulent pas sortir sans mettre les remplaçants. C'est ça la famille. Tous ces bandits sont en train de préparer les progénitures qui vont prendre le relais. Donc c'est devenu un héritage. Notre pays est devenu l'héritage d'une région. Pour toi là maintenant c'est quoi? C'est de faire le call boss? Pour toi c'est faire quoi? Être motoman? Pour toi c'est faire quoi? Dis-moi. Je ne porte que ma part de contribution. Qu'ensemble on peut réfléchir. Parce que nous avions vu comment est-ce qu'on nous a actuellement berné ici avec les belles paroles. Les gens qui font littérature là. Moi je l'ai dit que je ne veux plus jamais entendre parler de ces gens-là. Ils sont venus gâter notre combat. Fragiliser le peuple camerounais qui était déterminé. Par rapport à qui voulait qu'on comprenne parler de leur parti. Un parti qui n'était pas dans le plan politique. Mais c'est ça qu'ils ont voulu annuler la lutte du peuple du changement pour faire revenir un parti qui n'était même pas en compétition. Mais nous, on les a dit, gare à vous, gare à vous. On a plié le petit doigt. On a plié le petit doigt. Parce qu'on vous voit venir. Sur des pages, des réseaux sociaux, comment est-ce que vous êtes en train de vouloir faire revenir un parti qui a été éliminé devant vous. Vous n'avez pas parlé. Si vraiment vous avez les munitions que vous avez parlé là, si vous avez vraiment des Camerounais qui pouvaient s'élever pour vous, ils étaient où? Ils attendaient qui? Ils ne sont pas sortis pourquoi? Vous qui avez dit, vous avez sensibilisé 8 millions de Camerounais inscrits, prêts à aller voter, prêts pour revendiquer, prêts pour le changement, mais on vous a disqualifié, vous n'avez pas parlé. Tous ces intellectuels, celui qui fume la cigarette quand c'est lèvres, on appelle un gars qui est sur les plateaux de télévision, ils vocifèrent pour dire qu'ils ont les stratégies. Quelle stratégie vous avez? Quelle stratégie vous aviez? Arrêtez de fumer les Camerounais. Arrêtez d'enfumer les Camerounais. Vous avez fait ça en 2018, jusqu'en 2025. Vous n'avez pas pu mettre les Camerounais dans les rues pour libérer Alain Fogué, les Bobo Nissa. Vous n'avez pas pu sensibiliser les Camerounais. Vous étiez en train de voir vos enfants grandir. Non, 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 vous étiez là-bas. On a les avocats qui sont en train de travailler. Quel avocat? Quel avocat qui va se tenir devant la justice du dictateur? Qui? Ce n'est que la force populaire. On doit travailler les Camerounais à prendre les destins en main. Ça, c'est le seul langage. Formons les Camerounais à prendre les responsabilités. Il n'y a pas de justice au Cameroun avec un dictateur. Il n'y a pas. Tu ne peux jamais gagner un procès devant les juridictions d'un dictateur. Il va t'envoyer balader. Et quand il t'envoie balader, c'est toi qui as été dormi en prison. Voilà un essai qui est décédé. Dans ce jour-là, parce que nous, on nous a vu regarder. Quel membre du MRC est sorti? Qui est sorti? Nous, on a chanté sur les réseaux sociaux ici. Qui a demandé sa libération? Personne.
Non, et les avocats sont en train de s'occuper. Non, les avocats ont besoin de plaider. Non, les avocats ont... Quel avocat? Voilà un monsieur qui a tendu la main au MRC. Venez avant moi, on pose l'élection, on va renverser. Vous avez fait quoi? Il a perdu tout. On a les disqualifiés. Maintenant, on l'arrête. Je ne vois pas les têtes de MRC demandent que non. Mobilisation populaire, demandons la libération de Anne Kane. Personne n'est sorti. Vous avez sacrifié ces messieurs. Pour vos intérêts. Aujourd'hui, vous entendez parler que non, les municipales, les élections municipales, les régionales, parce que vous cherchez à être les maires, vous voulez être les députés, vous voulez être dans l'Assemblée, les gars. Vous voulez aller travailler en oubliant ceux qui sont en prison. Vous ne voulez pas demander la libération de ces gens-là. Vous pensez que quand vous serez au Parlement avec les gens de Clément Tangana, là, les Kaba et Djibril, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est le bloc populaire qui doit les chasser. C'est le peuple camerounais qui doit se mettre dans les rues, aller les dégager. Pour qu'on reforme notre pays. Un monsieur comme Kaba et Djibril, là, il ne connaît même pas ce qu'on... Il ne sait même pas placer une phrase. Il a dit que tu représentes l'Assemblée. Et tu es assis là. Pour dire que non, genre, non, vraiment, Maurice Kamto, il faut que tu reviennes à la maison, on reforme les choses, on part au municipal. Il y a 0 municipal au Cameroun. Nous, on va vous lyncher. Tant qu'on ne revendique pas ensemble la victoire du peuple du changement, on va vous lyncher. Nous allons monter les Camerounais contre vous. Et le Camerounais qui va se lever pour dire qu'il va être député, on va vous lyncher, vous tous. Parce qu'on a vu votre cinéma. Le peuple veut le changement d'abord. On va revendiquer cette victoire. On va la revendiquer. Jusqu'à ce que... Parce que c'est ce que voulait animer les Camerounais pour dire que non, les gars, vraiment, tu sais que vraiment les municipales, le MLC peut revenir encore dans le champ politique, on aurait les députés, on aurait les ministres, on aurait les sénateurs. C'est votre plan. C'est votre plan. Donc, dit que les Camerounais doivent dormir. On peut bien gouverner. Si vous partez au municipal, c'est pour dire que vous êtes en train de cautionner les élections que Pobia a gagnées. Oui! C'est pour montrer au peuple que non, peuple. Les gars, laissez ça. Nous, quand on sera au service, on va faire maintenant les choses. Quelle chose? Avec les qui? Quel peuple? Satan. J'ai même vu un autre me dire que non, Papa Foucault, il y avait seulement, il y avait 4 millions de Camerounais qui ont voté sur 30 millions. Donc vous voyez que tous ceux qui n'ont pas voté là, ça c'est pour le MRC. Oh Seigneur, ouais, quand on dit que vraiment l'école, quand on dit que tu trop fréquenter ces maladies là, non les gars, trop fréquenter ces maladies, ils ont toujours à dire. Tous ces gens qui ont fait littérature ont toujours quelque chose à vous dire. Toujours à venir vous manipuler le cerveau. Nous là, on est les Nanga. On est les gens qu'on n'a pas fréquentés. Le bœuf va arracher notre sang, mais ça, tu ne peux pas venir nous manipuler. Quand ça passe une fois dans mes oreilles là, la deuxième fois là, c'est le chandelle qu'on va te donner. La deuxième fois, c'est le chandelle. Donc là où nous sommes là, on va revendiquer la victoire là. Et j'appelle le peuple du Nord. Le peuple ambazonien qui s'est levé pour dire que non, ils ont voté pour Issa Chouma Bakary. On va bagarrer pour que ces gens-là parlent. Et le peuple de Samélima qui a voté pour Issa Chouma Bakary, vous devez vous lever. Le peuple de Beltoua qui a voté pour Issa Chouma Bakary, vous devez vous lever. Yaoundé qui a voté pour Issa Chouma, vous devez vous lever. C'est tout. Disons à tous ces partis de l'opposition, stop. Arrêtez votre cinéma. On vous a vu. Comment vous êtes venu nous manipuler ici là? Et vous êtes parti dire à Popia, vous asseoir à l'Assemblée pour dire à Popia que bravo, quand il prêtait à chouette. Et vous venez venir dire que non, vous pouvez faire que vous ne pouviez rien faire. Peuple camerounais, nous on vous avertit. Ces gens qui viendront encore au quartier vous dire que venez nous lapider avec les cailloux. Ce sont des vipères. Ce sont des vipères. Le président de la transition, c'est Issa Chouma Bakary. Et il a donné sa parole au peuple, transition pour 3 ans. Ils mettent sur table et on refait tout à zéro avec tous les enfants du Cameroun. Et c'est ça qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc ce sont des cailloux dans nos chaussures. Nous devons les lapider. Même si c'est Mourou Kamto qui sort demain matin et dit que non, au municipal, on le lapide avec les cailloux. On dit, monsieur, tais-toi. Le peuple du changement a voté Issa Chouma Bakary. On doit revendiquer ça ensemble.
Si c'est comme ça, c'est que tu vas trahir, ce que tu as trahi le peuple, c'est que tu vas voter pour bien. Si tu demandes que tu vas aller au municipal avec ton parti, c'est pour dire que tu cautionnes les élections de Paul Biya, tu cautionnes ce que Clément Tangana a fait, malgré que tout le monde est mort, tu vas aller au municipal pour faire quoi? Faire quoi? Avec le même code électoral, non? Avec le même code électoral. Oui, on a gagné avec ça. Le peuple est sorti massivement pour aller gagner. Est-ce que tu as revendiqué? Non, on doit laisser Paul Biya. Non, laissons Paul Biya là-bas. Allons faire les élections avec eux. On va voir comment on va les taper. Mouf! Il y a 0 élection encore. Issa Tchourouma Bakara est en train de revenir avec une force suprême. Vous allez voir. Mon peuple qui est au Cameroun doit se lever. L'Ouest va se lever. Tout l'Ouest va se lever. Si tu sais dans tes entrailles que tu es allé voter Issa Tchourouma Bakara, tu dois te lever. C'est de ton droit. Je n'ai pas voté pour bien. Comment se fait-il qu'on me dit qu'il a gagné? Recomptons. Parce qu'il y a l'audit qu'on demande. Recomptons. Il a ses PV. Prouvez-le que les PV là sont faux. Allons voir. Prouvez les bureaux de vote qu'on a voté Issa Tchourouma Bakara où il a les PV. Prouvez que pour bien gagner là-bas, on voit. Pourquoi c'est difficile? Puisque les Kama a eu 200 milliards pour organiser les élections, donc c'est pour dire que chaque bureau de vote, il y avait ces gens dedans qui nous montrent alors que là-bas, c'est pour bien qui avait gagné. Que tout ce qu'on comptait sur le tableau là, c'était, les Camerounais n'ont pas, vous savez, les Qatarais n'ont pas bien lu. Donc vraiment, c'était on a les archives, on a les vidéos gardées, bien séquestrées dans les téléphones. On a même déjà téléchargé, c'est dans les clés USB. Chaque bureau de vote aussi, on a ça dans les graves, on a gravé. Venez nous dire que non, ça n'a pas c'était au Tchad. Venez nous dire que c'était au Tchad, que c'était pas au Cameroun. On va voir. Venez nous dire que tous les résultats que vous avez donnés sur les réseaux sociaux là, c'est faux. C'était en Djamena. Nous, on va comprendre. On va voir. Donc, merci encore au peuple camerounais. Les gars, vraiment, c'est l'union qui fait la force. Arrêtons les trucs de la danse bafia qu'on est dedans là pour faire. Non. Question-réponse, on n'est pas dans ça. Levons-nous, chassons ces bandits. Chassons-les. C'est un devoir patriotique. Chassons ces bandits. Sinon, toi, qui veux voir ton enfant grandir, ça serait que le plus pire que ton enfant va subir. Tu ne feras jamais quelque chose dans le pays là seul. Tu ne feras rien dans le pays là, dans le continent là, pas tes propres moyens. Never ever. On survit au Cameroun. On ne vit pas. On survit. Le peuple camerounais survit dans son pays. Le peuple camerounais survit dans son propre pays. On ne vit pas comme il se doit au XXIe siècle. Femmes camerounaises, vous avez le devoir de vous lever. Femmes camerounaises, vous aviez le devoir de vous lever. Merci. C'était ma petite contribution que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Parce que quand j'entends qu'on enlève déjà les Camerounais, on kidnappe les femmes, on kidnappe, les Camerounais sont en train de disparaître. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut que Paul Biya reste au pouvoir. Parce qu'il faut que dans les rues du Cameroun, il n'y a personne qui peut encore parler. Chaque quartier maintenant là, il y a les détecteurs qui sont là dans dire que non, telle personne peut te tuer. Telle personne là, non, il faut qu'on l'arrête. On enlève les Camerounais pour des rançons qui n'ont pas de sens. On donne les 20 000 pour que les gars dénoncent. Donc quelqu'un vient dénoncer un Camerounais, on lui donne 20 000. On part t'enlève, on part te torpiller. Beaucoup sont tout dans l'envie des doigts là. Mais j'ai dit que ça ne passerait pas. Les Camerounais vont se lever. Nous allons libérer ces Camerounais qui sont dans les prisons. Ils vont sortir. Continuez à penser que peut-être que la République c'est le village. Pensez toujours comme ça là. Vous allez voir. On va courir sur votre corps. Voilà un Cameroun. Un Cameroun, mon frère, qui a 30 ans. On voit déjà les gens dans le Cameroun. C'est encore les wagons que De Gaulle a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui a encore fait la ligne de Yaoundé-Douala. Les wagons, les anciens wagons. Ça déraille chaque jour ça doit déraper. C'est quoi ça? Mais tu entends toujours qu'on vole que les milliards. Donc vous n'avez pas pu avoir des chaudronniers, donc les grands soudeurs qui peuvent s'asseoir en ça, faire un montage des wagons, faire des montages au Cameroun, n'a pas. Vous n'avez pas. Où sont vos les ingénieurs camerounais sont?
J'ai vu les petits gars Bouddha, mes petits frères Babadjou là, qui font des citernes, les chasser camions là. Quand un enfant monte derrière le chasser des camions là, c'est pour dire qu'il peut fabriquer un wagon. Est-ce que le wagon c'est quoi? Eh, famille camerounaise, eh Dieu, eh. Quand on dit que, eh, Amogo Belinga, non, vraiment, aujourd'hui, comment comprendre le sens de tes moqueries que tu faisais à ces gens. Le peuple est Kamboul Béti, c'est les paresseux. Et tu as raison, mon frère. Je te donne raison à 100% aujourd'hui. Voilà un peuple qui pour lui, c'est manger, boire. Manger, boire, coucher la femme. Il ne veut rien entendre. Manger, boire, coucher la femme. Montre-moi le peuple et Kamboul Béti qui peut se lever. Qui peut se lever, dire que mon frère, je vais aller challenger au marché. Qui? Avec un marché. On dit que le marché a pris combien, les gars? Le marché de Samelima, ça a pris combien, les gars? Donnez-moi le montant pendant. Si quelqu'un, vous qui avez fréquenté, écrivez là-bas. Quand je sais prononcer, je ne peux pas voir. Mon cœur peut s'arrêter. Écrivez le montant. Le marché de Samelima. Le marché central de Samelima. Combien de milliards? Écrivez, c'est pas millions, hein. Combien de milliards ça a pris? Hey, hey, hey. Ouais, papa Foucault. Yeah, yeah, yeah. Ouais, Seigneur mon Dieu. Combien de milliards la famille? Écrivez, aidez-moi à écrire là-bas. Écrivez-moi ça. Combien de milliards Moutazé a débloqué pour qu'on puisse construire le marché de Samelima? Combien de milliards? Écrivez. Vous ouvrez les yeux pour me regarder. C'est le peuple de Kamboul Béti, les enfants de la forêt. C'est chez vous qu'on a mis le marché là. Allez voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est là-bas qu'on creuse les rats. C'est là-bas qu'on creuse les rats. C'est devenu à quoi maintenant? C'est abandonné dans la forêt, les gars. On ne va pas dire que vous êtes les paresseux. Je veux voir encore les déchets là, on veut s'asseoir sur eux, se dire que non, le peuple est Kamboul, le Béti, c'est les travailleurs. Quel travail? Vous travaillez quoi? Quel est le travail que vous faites? Vous avez les terres, oui, et puis quoi? Voilà le marché central. Le marché central, ça a combien de milliards, les gars? On a construit le marché là à combien de milliards? C'est abandonné dans la forêt. Les herbes ont déjà couvert tout ça. Eh, Dieu, eh, papa God. Oh, les Famboules Béti, oh, vous allez nous tuer. C'est ça qui montre que 43 ans de mal-gouvernance, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Les tracteurs. C'est en quelle année? En quelle année pour bien commander les tracteurs en Chine? En quelle année la famille? Qu'est-ce que les tracteurs ont fait? Les tracteurs ont élaboré quel champ? Où est passé le champ de manioc? Le champ de manioc qui devait donner 500 emplois au Camerounais, 500 emplois. Donc si c'est que ça a donné 500 emplois au Camerounais, c'est que c'est 500 citoyens camerounais qui sont sortis du chômage. Les milliards étaient combien? Ça a été débloqué. L'argent de la plantation de manioc, l'argent a été débloqué. Ce n'est pas que ce qu'on a dit, après on dit qu'il n'y a pas l'argent. L'argent a été débloqué. Par qui? Moutazé. Les enfants de Kamboul Béti, toujours eux, les mêmes gens. Ils se sont partagés cet argent. Ils ont enterré les tracteurs où? Dans les champs. Au lieu de planter les maniocs, ils ont planté les tracteurs, les gars. Ils nous ont planté les tracteurs. Au lieu qu'on nous plante les maniocs, on a planté les tracteurs. Oh, du jamais vu au Cameroun. Hein. On a débloqué les milliards pour aller payer les tracteurs, pour venir faire le champ. On a élaboré les terrains, on a pris les tracteurs, on a enterré par terre, avec tout l'argent qu'on devait payer les Anglais et tout, ils ont enterré les bêtises. Point final. Tout ce qui est Paul Biya. Et quand ils font ça, ils envoient les pions. Les pions cachés à notre travail pour dire que non, Paul Biya a mal travaillé. C'est vous tous là, vous tous. Donc si on veut dégager Paul Biya, on va vous dégager, vous tous, on va vous arrêter, vous tous. Tous. Personne ne va s'échapper. Portez le marché comme ça là. Vous mettez ça, le marché que j'ai vu à Samelima là. Mettez-moi le marché là, à Bafoussam. Déposez le marché là à Bafoussam. Vous ne verrez plus Douala. Déposez le marché là à Bafoussam. Douala se perd. Le marché central de Douala se perd dans la nature. Vous mettez le marché central là à Bouddha. C'est mort. Donc, l'Ouest devient que la magie seulement. Et on va vous dire que vous êtes des paresseux. Vous allez dire non. Vous n'êtes pas paresseux, que c'est une insulte. On vous insulte. Mais voilà ça. Quel est l'enfant du village qui a osé dire que non, mon frère?
organiser même seulement 50 jeunes pour aller dire que chacun prend son comptoir. Qui? Ils sont où? Dans les réseaux sociaux pour s'insulter. Voilà un marché. Combien de milliards on a débloqué? Combien de milliards, les gars? On peut enterrer l'argent. C'est le même. Donc, il y a un marché comme ça à Samilima. Il y a un marché comme ça dans le thème. À Baminkor. C'est Baminkor, si je prononce bien. Le marché de Baminkor. C'est l'une des plus grands marchés centraux. D'abord, le premier marché central qu'Amadou Ahidjo avait construit. Très bel marché. Qui alimentait le Gabon et la Guinée équatoriale. Au marché de Baminkor. J'étais quand même là-bas. J'ai quand même fait le pouce là-bas. Voilà notre qu'on a déposé maintenant devant vous. À Samilima. Si le peuple américain part maintenant là-bas pour dire que non, on va ouvrir les portes du marché. Oh, vous allez venir avec les machettes. Vous allez venir dire que non, c'est sur votre terre. Et quand on vous dit de parler Cameroun, vous voulez parler maintenant que tribu. Voilà ça. Voilà quoi Pobia nous a légué. C'est ça que Pobia va léguer aux Camerounais. « 43 ans. Et la malgouvernance. Voler toujours les milliards. Aller vivre à l'étranger. C'est un paresseux. C'est un paresseux. Médiocre comme ses enfants. Médiocre. Tous pareils. Personne ne peut même pas. Voilà nous qu'on donne la forêt. La forêt. Tu pilles l'argent de la forêt. Tu pilles le bois. Tu en vends. Tu vends bien le bois aux Français. Tu prends, tu peux jouer au casino. Tu peux vivre à Monaco. Tu vis dans des hôtels. On lave tes pieds. Hein, ça c'est quelle vie ça. Putain. Dieu. En tout cas, la famille, merci encore pour ce live. Merci pour ceux qui vont voir cela. Aidez-moi à partager cela, les gars. Je vous dis que ma page est restreinte. Je ne vois pas l'endroit où je peux partager cela. Mais je sais quand même que mes lives seront suivis bien après. Parce que mes lives sont toujours suivis après une semaine. Hein. Mais parce qu'il y a des gens qui me refont tuer les fils bas pour dire, papa, il faut que j'ai suivi ton live. Donc, je dis, mais pourquoi quand j'ai fait le live, on dit que mon frère te suit. Beaucoup te suivent. Beaucoup sont à la fenêtre. Mes frères, ça ne sert à rien de te cacher à la fenêtre. Entre dans le live, tu es sur le live et tu partages le live, mon frère. Parce qu'ensemble, unis, on va libérer le Cameroun. Ce n'est que toute l'union qui fait la force. Donc j'invite tous mes frères du Cameroun, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Levons-nous comme ces personnes, dégageons ces microbes qui nous ont gangréné depuis 43 ans, chassons-le. Et quand on va le chasser, un autre digne fils va venir prendre la place du pays et il va gouverner le Cameroun mieux. Ça, c'est pourquoi ça qu'on va rester dans un pays des enclaves. Ce n'est que les morts chaque jour. Ce n'est que les morts, les arrestations. C'est quel pays ça? Et tu vois l'autorité camerounaise, les policiers, les militaires, les gendarmes, tout ça, des médiocres total. Des médiocres, je peux me les appeler les fils des putes, tous ces militaires-là. Des enfants de putes. Passer le temps à danser, boire le vin, toucher les femmes, ça c'est quelle armée ça? Ils ont la force seulement à taper sur les Camerounais. Ils ont la force à réprimer le peuple camerounais. Mais ils n'ont pas la force pour se revendiquer ce qui est des biens pour eux. Ils n'ont pas la force. Leur force est d'aller taper le peuple camerounais. Mais aller vivre au quartier, endetter les boutiquiers au quartier, endetter les bailleurs, ils ne payent pas les loyers, ils ne payent rien, tout simplement parce que le salaire ne passe pas. Mais quand on te dit aller taper les Camerounais qui sont en train de revendiquer l'eau à boire, la lumière, non, c'est faux pour aller les taper. Rentrez chez vous. Alors que lui-même, là où la maison n'a pas la lumière, n'a pas l'eau. Et sorcellerie. Oh, vraiment de Dieu. Non, les gars. Mais je vois quand même le bout du tunnel. Je vois quand même que la libération de Cameroun est proche. La libération là, c'est proche. Parce que quand ça va se libérer, vous allez voir comment même les militaires vont se déshabiller en rouge. On dit que ouais, enfin, le dictateur est parti. Enfin, le dictateur est tombé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que non, le Bamileke, non, arrêtez ça. Arrêtez. Ça, c'est le petit cinéma qu'on a voulu nous endormir avec ça. C'est mort, c'est fini. C'est fini, la famille. Tous ces gens n'ont passé le temps à piller notre argent. Le Cameroun devient les derniers de la classe, comme ça, les derniers de la classe, parce qu'on a vu qu'on va sauver seulement 2025, c'est là. Il faut que Samuel te fasse sa part de dernier rempart pour qu'on puisse faire 7 ans. Va nous remporter la Coupe d'Afrique. Avec la Coupe d'Afrique, les peuples camerounais ne peuvent pas ouvrir la bouche. Mouf! Vous allez voir, attendez, ce n'est que le début. 5 milliards là, vous allez nous rembourser les 5 milliards là. Samuel Eto'o, tu vas nous rembourser les 5 milliards là. Et avec les intérêts. Parce que l'argent, quand on va calculer ça jusqu'au dernier centime. Avec les intérêts de ça. La production de ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a produit au Cameroun?
Parce que quand on vous dit que le ballon ne peut pas développer un pays, voilà un pays qui n'a pas de couveuse. On n'a pas la lumière, on n'a pas l'eau, parce qu'on dit que non, le transformateur, on n'a pas l'argent pour payer le transformateur. Voilà l'ONU qui nous chasse même encore à la dernière conférence. Parce que quoi, on n'a pas pu contribuer les 2 milliards. Tout simplement parce que Paul Biya qui n'est pas président de la République, il sait que c'est pas là-bas pour fermer la porte, qu'elle saute là-bas, ne bouge pas. Il y a une enquête qui va, la CPA va venir vous chercher. Vous allez ouvrir le dossier de Issa Chouma Bakary. C'est déjà devant la table. L'affaire de Issa Chouma Bakary est à la table des Nations Unies. Ils ont dit que on ne part pas là-bas. Restez là-bas. On vous guette. Nous allons vous faire partir. Nous allons vous faire partir. 2025, là, ce n'est pas 2018. C'est ce que vous oubliez. Vous êtes en train de vouloir magouer les Camerounais, dire que non. Les élections municipales, le MRS revient encore, revenez. Il n'y a revient rien. Il n'y a zéro revient. Nous allons voir clair sur les résultats du 2025. 12 octobre là. Ça ne peut pas tenir comme ça. Ça va voir le jour. Anissé Kane ne peut pas mourir cadeau. Anissé Kane ne peut pas mourir. Bon, vous ne pouvez pas asphyxier un être humain comme Anissé Kane. Vous venez dire que dans les élections, on va oublier ça. On ne peut pas. Nous allons vous voir courir dans le Cameroun. Là. Nous allons voir ces ministres courir. Les gars, vous ne pouvez pas imaginer ce que les micros vont vous faire. À l'est que vous parlez là. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les microbes vont vous faire. Merci encore à vous. Merci à tous ceux qui ont vu le live. C'est le frère Foko Roger. Je dois me reposer parce que je veux bosser tout à l'heure. I love you guys. Chaque jour, tant que j'ai l'énergie de faire le live, je ferai le live pour vous les gars. Et n'oubliez pas toujours de mettre le pouce. Likez la vidéo. Quand vous likez la vidéo, ça fait en sorte que même Facebook commence à laisser les sabots. Parce que tant que vous ne likez pas, vous êtes là, vous regardez, ils peuvent penser peut-être que c'est là, on parle que les choses ne sont pas bien. C'est ça qu'il faut qu'on reste sur ma page. Passez le temps parfois à envoyer les pouces. Partagez les pouces bleus, les cœurs, tapez. Je ne sais pas si c'est payant chez vous là-bas. Vous pouvez taper le cœur. Quelqu'un vient vous faire un live, tu vois bien que tu peux protéger le live. Rien que seulement à tapotant, seulement les likes. C'est important. On ne demande pas plus que ça, les gars. Bon, merci encore pour ceux qui ont compris que le live a un sens. Merci à vous. Le combat, c'est l'union qui fait la force. Nous, le peuple camerounais. Aucun pays ne peut se libérer étant divisé. Non. Tant qu'on est divisé. Bah, mes gangas qui sont en train de bagarrer. Vous êtes à Douala en train de voir vos enfants grandir. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez voir vos enfants grandir. Vous êtes à l'ouest, vous voulez voir vos enfants. Mais mes gangas disent que stop. Rien ne bouge ici chez nous. Si tout le Cameroun fait ça, on n'a pas une semaine, ils sont partis. On n'a pas une semaine. On se joue au combat de Menganga. On dit que oui, c'est Menganga a pris. Allez, c'est parti. Mais vous êtes là. Non, mon enfant doit aller à l'école. Non, je n'ai pas ma tontine. Non, le bailleur m'a demandé l'argent de loyer. Quel loyer? Quand le taux va sortir, il y aura le loyer. Quand le taux va sortir, le bailleur va te demander l'argent. Ah, dégagez, ça va dire. Bonne soirée à vous les gars.